Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horse Valley. Il y a eu une nouvelle mise à jour, alors comme d'habitude, je me dois de vous faire tout le tour de cette mise à jour. Pour être sûr de ne rien oublier, on va aller voir la boîte aux lettres pour voir ce qui a été changé dans le jeu. C'est parti! Nous voici chez moi, je vais donc aller à la boîte aux lettres. Je clique sur interagir et je vais dans journal des mises à jour. Ah, ok. Du coup, la boîte aux lettres, elle n'a pas été mise à jour, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même eu l'info de quelques petites modifications dans le jeu. Alors, pour cette mise à jour, il y a la Calteke qui a été changée en V2 et le Dryad qui a été lui aussi changé en V2. Alors, on va pouvoir faire le tour de ces deux chevaux et on va commencer tout de suite par la Calteke. Alors, à la base, la Calteke ressemblait à ça. C'était un cheval plutôt clair avec des reflets dorés et j'en attends pas moins pour le V2, j'espère qu'il sera plutôt clair et qu'il aura des reflets dorés parce que c'est quand même la plus grosse caractéristique des Calteke, donc il faut absolument qu'il ait ces reflets dorés. D'ailleurs on va aller voir tout de suite pour acheter un Acal V2 pour regarder la différence entre les deux. La Calteke se situe toujours dans le pré avec les autres chevaux, mais là visiblement j'en ai pas. Non, j'en ai pas, donc système D, on va aller à la machine violette pour en faire un. Je sais plus qui me l'a donné celui-là. Il va nous servir pour faire notre Calteke. Est-ce que je suis sûre de vouloir le transformer? Oui. Et voilà. La Calteke, c'est toujours un 4 étoiles, donc quand on veut l'acheter au pré, il est à 38 400 pièces. Finalement, c'est pas si mal de l'avoir fait à la machine, ça m'a fait un peu économiser. Et normalement, dans le pré, il se situe approximativement par là, à peu près au milieu. Et on va pouvoir faire le tour de ce cheval qui a l'air tout simplement incroyable. Déjà là, il est trop beau. Ah là là, faut que j'arrête de regarder. Alors, à savoir que la Calteke a une robe très spéciale puisqu'il a une robe Isabelle très très claire avec des reflets dorés. On voit bien sûr sa robe de base, c'est effectivement beige qui tire un peu vers le sable, un peu orangé sur certains endroits. On a de légères nuances un peu plus foncées au niveau de l'encolure. Ici, ça se voit bien. Et au niveau des postérieurs ici, on a des nuances plus foncées pour faire ressortir justement les petites touches de doré. Il a 4 petites balsanes. Elles sont très petites par rapport aux marvoiries. Elles sont assez courtes. Donc il en a une à chaque pied. Et c'est assez joli puisque ça va bien avec sa robe globale. Ses sabots sont de couleur marron. Ils sont beaucoup plus foncés que la robe. Ce qui fait qu'on les voit très bien. Ils ressortent beaucoup. Même je trouve que ça fait un peu tache. Ils auraient pu les mettre blancs. Comme en plus il a des balsanes. Ça aurait été vachement mieux. Mais bon. Il a la corne des sabots qui est très foncée, c'est limite noir et on voit presque pas les fers, mais si il a effectivement des fers, on voit un tout petit peu avec les petits détails plus foncés. Maintenant sur sa tête, on peut voir qu'il a la tête qui est plutôt foncée par rapport au reste du corps et par contre il a le museau de couleur rose avec les naseaux qui ressortent un petit peu plus puisqu'ils sont marrons. J'ai l'impression que c'est la même couleur que les sabots. Ils sont plutôt foncés donc on les voit bien. Les yeux sont de couleur bleue, j'ai pas l'impression que c'est le même bleu que le marvoirie, mais ils sont très beaux. Pour la crinière et la queue, elle est très très claire, je dirais que c'est un crème très 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 clair. Et il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'autres couleurs à l'intérieur, c'est vraiment une crinière unie. La crinière et la queue sont les mêmes que les chevaux de base. Si on lui met une autre queue, par exemple la Fancy, je trouve que ça lui va pas trop, déjà qu'elle est un peu ébouriffée, ça lui va pas. Je trouve la tresse, ça lui va pas trop mal, il n'y a pas de bug au niveau de la croupe ici. La semi-tressée, celle-là aussi elle est pas mal, j'aime beaucoup, celle-là lui va bien. Pour la crinière en brosse, ça lui va pas trop mal, par contre elle descend vachement bas. Il a le garrot qui est très bas, j'aime pas du tout. Ensuite la crinière en tresse, j'aime pas trop. Crinière en pion. Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'elle descend un peu moins bas. Ok, je pense qu'on va rester sur celle-là. Je vois pas d'autres trucs qui lui iraient mieux. Voilà, pour sa couleur, on va maintenant passer à sa forme globale. Au niveau de sa morphologie globale, c'est un cheval qui est très fin et qui est pas très grand. Ici, on le voit pas trop, mais par rapport à Oreo, peut-être qu'on le voit. Il est vraiment pas très haut. Limite, c'est un poney. Il représente vraiment la Calteke. Il est fin et il est pas très grand pour le moment. On n'est pas trop mal. Son dos est pas très long et pareil, il est assez court au niveau de sa longueur. Ensuite, on voit bien le garrot. Tout à l'heure, j'ai fait la réflexion avec les crinières, mais effectivement, il descend très très bas. Et il est bien marqué et il est bien sorti. Donc, on voit bien le garrot.
Au niveau de l'encolure, je la trouve assez longue aussi par rapport à la longueur de son dos. L'encolure est plus longue, j'ai l'impression. On peut voir qu'il n'a pas les articulations qui sont très marquées, par exemple au niveau de ses postérieurs ici, la hanche est pas du tout marquée. Les épaules aussi, elles sont pas très larges, elles sont plutôt fines. Au niveau de ses membres, ils sont très très fins. J'ai jamais vu ça, on dirait des spaghettis. Au niveau de sa tête, elle est très très fine. On a une tête qui est plutôt lisse et plutôt droite. Ici, on a la ligne du chanfrein qui est très très droite. Elle est super bien marquée. Au niveau des naseaux, c'est assez bien défini. Il y a la première ligne qui est très très droite au niveau des naseaux. Ensuite, on a un petit pic pour les lèvres. Et ensuite, en dessous, on a le menton qui est plutôt pointu et qui est plutôt bien défini. Si on remonte au-dessus de sa tête, on peut voir que la joue n'est pas trop visible. Si on le regarde de face, on voit pas trop les joues, il est vraiment très très fin. J'ai l'impression qu'ils ont remodélisé les oreilles. Ça, c'est les oreilles du Paint et effectivement elles sont pas pareilles, j'ai l'impression qu'elles sont plus triangulaires alors que celles de la Calteke on dirait plus des frites et en plus elles sont plus rapprochées. Elles sont plutôt mignonnes, ça va en vrai. Alors sur les déplacements, déjà le pas, les pattes avant elles sont bien animées. J'aime bien comment il remonte le pâturon, j'aime bien comment c'est animé et pareil à l'arrière c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a toujours un souci ici, là. L'articulation est mal placée. Elle devrait peut-être être un petit peu plus haute. Ensuite, au trot, c'est pareil, le même constat. Il n'a pas la tête qui est trop vers le bas. Au petit galop, c'est pareil. Et au grand galop, il n'y a pas de défaut apparent, en tout cas. Magnifique, j'aime beaucoup. J'adore. Si vous voulez, je peux faire comme avec le Marwari, je pourrais dédier une vidéo entière à faire des poulains avec la Calteke pour le mélanger à toutes les races. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et évidemment je vous ferai la vidéo si ça vous intéresse. Voilà pour la Calteke, je pense qu'on a fait le tour. Je trouve qu'il est incroyable et qu'ils ont bien refait les petits reflets dorés et ça lui va trop bien. La couleur de ses yeux, oh là là, j'adore les chevaux aux yeux bleus, c'est trop beau. Bon, j'ai juste un petit détail, les sabots ils sont trop foncés par rapport à la couleur de ce cheval. Je suis sûre qu'avec un bon croisement, on peut avoir la couleur de la Calteke et des sabots blancs. Peut-être que dans la vidéo des poulains, on essaiera de faire ça. On va pouvoir continuer avec le deuxième ajout. On va pouvoir continuer maintenant avec ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est-à-dire le dryade. Alors, à la base, le dryade V1 ressemblait à ça. Et il me semble que j'en avais fait une définition comme quoi il était rempli de mousse et de fleurs. Et surtout, ce qu'on avait fait comme constat, c'est qu'il avait des fanons, puisque à l'époque, quand il est sorti, c'est-à-dire il y a très longtemps, c'était le premier magique avec des fanons. Et on peut voir aussi qu'il a des petites formes sur le corps en forme de blé. Donc ça aussi, ça serait bien qu'il les ait dans sa version V2, puisque c'est quand même ce qui le représente le plus. Tadam! Donc moi, j'ai pas le talisman, donc je vais en faire un à la machine, mais il est là. Alors, est-ce que j'ai un petit dryade qui traîne? Je vais transformer ma dryade en V2. Et voilà, trop bien. Ok, c'est parti, on va pouvoir faire le tour de la couleur de ce cheval. Alors, sur le dryade, on retrouve effectivement la même robe qu'avec le V1. On a bien une robe grise, ici qui représente normalement la roche, si je dis pas de bêtises. Et il a toujours sa petite mousse sur le dos. Du coup, ici, on a un effet d'épaisseur, comme s'il y avait quelque chose sur son dos. Donc ça, c'est vraiment top qu'ils aient réussi à modéliser ça. On a toujours les petites fleurs ici. On a toujours la mousse au niveau de l'encolure et du ventre. Et on a toujours nos fanons qui sont toujours verts. Ça, c'est génial. Sous les fanons, il a les sabots de couleur noire. Il a la corne qui est plutôt foncée, qui est marron. Et il a toujours des fers comme tous les V2. On retrouve nos formes ici sur son corps qui ont été un petit peu mieux modélisées. C'est effectivement les mêmes motifs. Sur sa tête, c'est pareil, c'est les mêmes motifs dorés. Il a le museau qui est un petit peu plus foncé. Il a les yeux de couleur marron. Je les aurais peut-être vus verts, mais bon. Et les oreilles, elles n'ont pas été remodélisées. Je crois que c'est les mêmes qu'avec le Paint. Notre crinière et la queue, c'est la même crinière de base. Si on le change avec la Fancy, ça rend pas trop mal. Elle est bien attachée. Il n'y a pas de défaut de modélisation, donc ça va. La queue tressée, ici aussi elle est pas mal, je la trouve un peu fine pour lui, mais elle est vraiment pas mal, il n'y a pas de bug non plus, elle est bien attachée au cheval.
la queue semi-tressée. Ici aussi, elle lui va super bien, elle est bien attachée au cheval et ça rejoint même la mousse. On pourrait limite croire que c'est des crins en mousse, donc ça rend trop bien. Ensuite, pour la crinière, on va lui mettre la crinière en brosse. Là aussi, j'ai l'impression que ça descend super bas, mais là ça va pas du tout, on dirait vraiment un dinosaure pour le coup. Ensuite, avec la crinière tressée, ça rend ça, c'est plutôt pas mal, plutôt basique. La crinière avec les pions, on les voit presque pas, mais si, ils sont bien là. Et ils sont toujours verts, donc ça c'est magnifique. Je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Dans sa forme globale, on voit bien les muscles des postérieurs ici. Il est surtout plus gros. Il est moins fin que la caltéquée. L'encolure, elle est pas trop haute. Et le garrot, on ne voit pas trop avec sa crinière, mais il est pas trop présent. La forme de sa tête, elle est assez particulière puisque j'ai l'impression que le bout du nez tombe un peu vers le bas. C'est parce que la forme du menton ici est plus basse que la joue ici. On a bien la joue ici et là on a un trait qui va vers le bas. Donc ce qui fait que notre chanfrein est un petit peu bombé. Au niveau de ses allures, c'est les mêmes que les autres V2 de base. Il se déplace plutôt bien. Je vérifie qu'il n'y ait pas de bug. Visiblement non. Même les postérieurs, j'ai l'impression que c'est pas mal. Avec sa mousse, on dirait qu'il est plus gros. Ça fait vraiment un effet de matelassure. C'est plus épais. La particularité du dryade, c'est que ces petites taches jaunes ici vont briller dans le noir. Si on va dehors et qu'il fait nuit, normalement, on va bien les voir. Et ça fait quand même un petit effet de brillance. Je trouve que ça fait très joli. C'est une petite particularité, c'est pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup. C'est un cheval qui est quand même très joli, même la nuit. Je pourrais pas faire de vidéo sur les poulains, puisqu'on peut pas le mélanger à d'autres chevaux, mais il est quand même très sympa pour faire des gènes 10, ça peut être vraiment pas mal. Voilà pour le petit dryade, je trouve qu'il est vraiment sympa et qui reflète vraiment beaucoup sa version V1. Et surtout ce petit truc en plus avec le brillant dans la nuit, c'est incroyable, j'adore. Voilà pour cette mise à jour, moi je trouve qu'elle est quand même très bien, même s'il n'y a pas beaucoup d'ajouts majeurs et que c'est juste des changements en V2, c'est quand même plutôt sympa d'avoir des chevaux qui se transforment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et nous on se retrouve dans un prochain mercredi dans une autre vidéo. Bisous!